Et quand il donne donc cette place à Delilah, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Sa destinée est totalement détruite parce qu'il n'a pas su qu'en invitant, n'est-ce pas, Delilah dans sa vie, cela devait enfreindre ou alors cela devait freiner ou détruire même la destinée qu'il avait. C'est très important. Or, quand nous savons que nous avons un trésor en nous, selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, nous devons préserver ce trésor. Dieu a mis en toi un trésor. Dieu a mis en moi un trésor. Et ce qu'il attend, c'est de voir que ce trésor-là est en train de s'étendre. Vous voyez, si le trésor est le trésor de l'amour, Dieu voudrait que cet amour-là se répande au milieu de vous, autour de vous. Si le trésor, c'est le trésor de la générosité, Dieu voudrait que ce trésor-là se répande, n'est-ce pas, autour de vous. Si le trésor que Dieu a placé en vous, c'est le trésor, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle, n'est-ce pas, encourager les uns et les autres, Dieu voudrait que ce trésor-là se répande. Mais le problème, c'est que quand nous accueillons des individus dans nos vies, ces individus-là ont tendance, si ces personnes ne sont pas orientées correctement, ces personnes risquent, n'est-ce pas, à freiner l'expansion de l'œuvre que j'ai dans ma vie, l'œuvre que vous avez dans la vie, ou alors ces personnes risquent totalement détruire la semence de grandeur que Dieu a placée en vous. Vous voyez. Donc, retenons ceci aujourd'hui. Est-ce que nous devons accueillir tout le monde dans notre vie au même pied d'égalité? Nous disons non. Il faut savoir faire la différence des choses. Donc, à chacun sa place selon leur utilité. Amen. Voilà, nous allons prier et je vais prier pour toi si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Prie avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Alors, dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ. Ne manquez pas aussi de lire la Bible chaque jour et parler avec Dieu dans la prière. Et si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et Jésus-Christ est levé au-dessus de toutes choses. Alors maintenant, nous allons prier. Je vais prier pour vous, je vais prier pour vos affaires, je vais prier pour que le Seigneur continue de vous guider dans votre marche chrétienne et que tout ce que vous êtes en train de faire, qu'il apporte, qu'il amène, n'est-ce pas, auprès de vous, des personnes qui vous aideront à accomplir la mission qu'il vous a donnée. D'accord? Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous nous rassemblons en tant que tes enfants et nous savons que notre rassemblement n'est pas un rassemblement par hasard. C'est ton Esprit Saint qui nous amène, c'est ton Esprit Saint qui nous unit, c'est lui qui nous enseigne. Seigneur, ce que nous connaissons nous vient de ton Esprit. Et même quand nous prions, parfois nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais l'Esprit dans ta parole intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Seigneur, même en ce moment, quand nous prions, nous savons que le Saint-Esprit est avec nous. Et pour tes enfants, Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole est allée et ta parole rafraîchit les cœurs, ta parole enseigne, ta parole édifie, ta parole réconforte, que nous soyons tous réconfortés chaque jour par la parole que nous recevons de toi. Seigneur, en ce moment, s'il y en a qui sont malades, nous croyons que tu envoies ta parole. Nous envoyons même cette parole de guérison sur ton corps. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es en ce moment. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Si tu es en train de m'écouter et tu as besoin que l'Éternel t'aide dans la direction à prendre, tu as besoin que l'Éternel te donne l'orientation nécessaire, que ce soit dans les affaires, dans les business, peut-être dans tes études, que l'Éternel te donne, n'est-ce pas, cette intelligence, cette orientation nécessaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en ce moment pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires. Soyez bénis, soyez guidés par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu es étudiant, élève, que l'Éternel te donne la sagesse, que l'Éternel te donne l'intelligence et que le succès soit ta portion. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les hommes d'affaires, je prie également pour les hommes de Dieu, je prie pour les femmes de Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés. Ne vous découragez pas, car l'Éternel qui vous a appelé, il est fidèle et il fera en sorte que vous accomplissez votre mission au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier en ce moment pour tous ceux qui sont dans le domaine du sport. Peut-être vous êtes même dans le domaine, n'est-ce pas,
un domaine artistique, voilà, le domaine artistique. Que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous aide, que tout ce que vous faites là, que l'Éternel utilise cela pour amener les gens dans son royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais prier pour tous ceux qui constatent qu'ils ne parviennent à accomplir, à rien accomplir. Peut-être vous vous dites que vous avez essayé, mais rien ne marche. Si l'ennemi vous empêche de progresser, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes délivrés de cette barrière-là au nom de Jésus. La barrière qui vous empêche de progresser, la barrière qui vous empêche d'avoir votre percée, la barrière qui vous empêche d'avoir des finances, la barrière qui vous empêche d'avoir votre époux, votre épouse, la barrière qui vous empêche d'avoir des enfants, je détruis la barrière au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre délivrance. Délivrance dans votre foyer, délivrance dans votre mariage, délivrance pour vos enfants, délivrance dans votre village, délivrance dans votre quartier, dans votre cité, dans votre pays, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voilà, cher ami, que le Seigneur te bénisse et merci d'avoir été de nôtres. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. À tout à l'heure. Au revoir.